Bonsoir madame, messieurs, bonsoir, très heureuse comme tout le lundi de savoir que vous êtes là, branchés sur Antenne pour suivre cette émission Sportissimo. C'est un plaisir et un honneur d'ailleurs pour l'équipe de savoir que tout le monde est en place pour pouvoir animer cette émission. L'équipe étant au complet, nous saluons les retours de Bernard Lambar. Bonsoir. Bonsoir Marcel. Comment ça va? Oui, ça va. Ça a été les repos? Bon, il y a plusieurs occupations, mais finalement, je devais revenir parce que vous avez beaucoup manqué. Et bien voilà. Bonsoir à Papi Katassi qui est intervenu bonsoir Maxeline. Demande. Bonsoir à tous. Et bien voilà. Alors on dit à ramener nos téléspectateurs qu'hier, dimanche, au stade de Martyr de la Pentecôte, ça a été quand même des moments magnifiques pour eux. Ouais, c'était vraiment les derbys, deuxième derby entre ces deux formations. Je crois que c'était un véritable moment. Je crois que les téléspectateurs ont vécu en tout cas des très bonnes choses en compagnie de toute l'équipe de la chaîne de référence Antenne, que ce soit vous ici au plateau et nous qui étions du côté du stade de Martyr de la Pentecôte. Bonsoir Morel. Bonsoir Marcel. Ça va? Super bien. Joli blouson. Merci. Allure de musicien. N'est-ce pas? Comment ça va? Ça a été le week-end? Ouais, bien servi avec le Classico. Alors bonsoir Djouka. Bonsoir Marceline Mazé. Ça a été le week-end? Bon, pas très bien parce que là, nos internationaux n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Et en parlant du Classico, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe maîtresse, donc la meilleure équipe de ces 15 dernières années, a tout simplement eu un relâchement face au Real Madrid. Bon, je sais quand même qu'au niveau des États-Unis, on parle de grands électeurs, donc on peut avoir 1000 personnes autour de ça, mais s'il y a une personne qui parle, donc c'est la voix, quoi. Donc, étant les principales, nous tous aujourd'hui, nous devons être Real de Madrid. Alors, on commence avec le crash d'avion avec l'équipe de Chapecoense. C'est une équipe brésilienne qui s'apprêtait à aller livrer la finale de la Coupe d'Amérique, une compétition qui s'apparente au fait à la Coupe de la CAF ici au continent africain. Et bien voilà, donc cette équipe a connu un crash tout au long du parcours. Voilà, donc la finale tant voulue, tant attendue n'aura finalement plus lieu. Et aujourd'hui, les corps se retrouvent gardés quelque part et unanimes. Donc ça fait quand même très mal. Je vais vous laisser suivre ces images qui font pleurer, qui font très mal, surtout aux familles concernées directement. Mais on va se retrouver tout juste après. Ça sera pour dire quelque chose parce qu'il s'agit quand même du football. Il est comme ça. Nous sommes de retour sur ces plateaux, Berne. Une petite pensée également pour ces gens-là, avec une particularité? Oui, une petite pensée, parce que finalement, on ne peut pas perdre la vie dans ces conditions-là, Marceline. C'est vraiment très brutal. Mais j'ai quand même aimé la solidarité que l'événement a suscité autour, notamment de cette équipe colombienne qui a vraiment été fair-play. Parce que n'oubliez pas que dans le football aujourd'hui, les règlements disent que quand l'adversaire ne se présente pas, on n'a pas, de raison de chercher pourquoi il n'est pas là. Mais on voit quand même cette équipe colombienne qui accepte de laisser les titres, alors qu'eux aussi ils ont des supporters, ils avaient des ambitions, mais ils ont trouvé que les raisons qui font de l'absence de leur adversaire, que leur adversaire ne soit pas là, étaient plus fortes que leur besoin d'avoir ces titres-là. Et aussi la solidarité des équipes brésiliennes qui, à l'unanimité, ont accepté de prêter des joueurs gratuitement pour cette équipe. De reconstituer cette équipe. De reconstituer cette équipe. Il y a notamment Ronaldinho, selon les dernières nouvelles, qui est prêt à finir sa carrière à cette équipe et de jouer de manière gratuite. Ça, c'est quand même très bien. C'est à saluer. Ça, c'est la force du football. Papi Kata, c'est autre chose à ajouter par rapport à ça? Non, bon, Marcel Mazé, c'est un événement tragique. Quand tu m'appelles comme ça. Voilà, c'est un événement tragique, c'est un événement douloureux. Bon, tout simplement, c'est la bêtise humaine, comme on dit. Donc, l'avion qui n'avait pas du carburant, et puis l'avion qui est allé faire ce crash là en dessous de la ville de Medellín en Colombie. Je crois qu'au-delà de ça, on doit être plus regardant par rapport au transport des équipes. Je crois qu'on est au temps de la modernisation, on doit aussi moderniser quand même les avions de ces côtés-là. Voilà, ça c'est très bien dit aussi. Allez, Borel. Ouais, Marceline, ça fait mal pour une équipe qui voyage pour aller chercher un titre. Il faut mettre ça dans des exemples. Vous comptez c'est Mazembe ou de Saint-Pé qui voyageaient et qui donc les joueurs perdent leur vie. Il faut voir, il y avait des journalistes là à l'intérieur. Ça fait mal, ça fait vraiment très mal. Et moi, ce que j'aimerais relever par-dessus, c'est cette solidarité de la FIFA qui aujourd'hui, dans tous les terrains du monde, on a quand même essayé d'être solidaire
d'observer une nuit des silences en mémoire de toutes ces personnes. Avec cette équipe qui est partie, en tout cas, coup de chapeau à la FIFA. Cela prouve que nous, petit à petit, nous sommes en train d'entrer dans l'ère fair play. Voilà, les fair play définis autrement. Alors, nous allons passer à autre chose. On parlera de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lampions se sont éteints sur cette 12e édition de la CAN féminine Yaoundé 2016. Le Nigeria, comme à l'accoutumée, a raflé donc le trophée mis à disposition face, bien sûr, au pays organisateur, le Cameroun, qui pensait que cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Donc, dommage, un but à 0 à faveur du Nigeria. Le Nigeria, champion d'Afrique. Les Léopards Dames Handball de la RDC n'ont pas réussi à défendre les titres des vice-championnes arrachés en 2014, alors que le rajeunissement à plus de la moitié de l'ossature nationale était pour bon nombre des sportifs un crédit pour s'assurer d'une qualification mondiale. Malheureusement, le départ, au mieux, l'absence des cadres pour des raisons de maternité a largement handicapé l'équipe qui ne pouvait compter que sur les jeunes en grande partie en apprentissage. Ça va être très dur, on vient de perdre 3-4 joueuses, ou même vous venez de voir sur le terrain. Il y a une autre gardienne, elle vient d'accoucher. Il y a la pivot aussi, elle vient de faire un bébé. Après, il y a 3-4 filles qui sont absentes. Vraiment, ça va être difficile. Si tu es sélectionné pour jouer en équipe nationale, c'est là que tu mérites et tu peux donner quelque chose. Avec les filles qu'il y a, on va se serrer les coudes. En expérimenté, elle n'avait pas tort. Le cadeau a été amer à avaler. Dernière au classement final, elles auront été la ruse face aux Angolaises sur le score de 19-38. Issa Hayatou, président de la CAF, a reçu la plus haute distinction décernée chaque année par la Confédération asiatique. Il s'agit du prix Le Diamant d'Asie. Pour ce 1er décembre, le choix d'Issa se justifie par son apport au développement du foot mondial dans toute son extension et surtout sa détermination comme président intérimaire de la FIFA à concrétiser l'adoption des réformes au niveau de cette instance fêtière du foot mondial. Unis pour le même défi, l'Afrique et l'Asie projettent des lendemains meilleurs pour une harmonisation des quotas des pays concernés aux compétitions d'envergure mondiale, telles la Coupe du Monde. Serge Aurien, nominé pour le 11 mondial de la FIFA Afrique, malgré l'interdiction d'entrer au Royaume-Uni qui lui a coûté sa place dans l'ossature du PSG au dernier match de poule de la Ligue des Champions. Alors nous sommes de retour sur ce plateau rapidement, nous allons parler du tournoi de Kosafa avec bien sûr Papi Kassel. Vous devez quand même nous permettre de ne pas être du même avis que vous. Parce qu'aujourd'hui j'estime l'homme, celui qui a battu tous les records existants depuis que le football existe, qui est considéré par ses pairs comme le descendant de Dieu sur terre au niveau du ballon rond, qui n'est autre que Lionel Messi, qui continue à battre encore tous les records. Je crois que le ballon d'or, c'est Léo Messi. Mais voilà, malheureusement, je suis obligé de rester peut-être assis par rapport au respect des consignes de notre entraîneur. Non, pas l'entraîneur, notre réalisateur. Hein. Il s'appelle Charlie Boitet, il bouge beaucoup. Donc, je ne peux pas aussi me permettre de l'emboîter des pas. Mais sinon, j'allais montrer quand même les fameux gestes. Parce que c'est les gestes du week-end. Chez les Blancs, on a ça. Mais bon, tant qu'il n'a pas marché. Chez les Bleus-Rouges, nous avons ça. Allez sur Internet, mon cher ami, allez voir les images et ça parle. C'est lui-même Messi qui est déçu. Lui-même Messi est déçu, il s'est dit non, ce type est grand. Comment on va débattre sur ça? Lui-même, il a dit je n'avais que les noms, mais je n'ai pas les attributs d'un Messi. On a raté beaucoup d'occasions de but. Je crois que si vous avez suivi le match dans son entièreté, c'est vrai qu'il y a eu 2 mi-temps, mais quand le professeur est entré, on a compris qu'il y avait une autre dimension. Mais vous savez que Florent Ibenge dit quelque chose. On peut bien jouer. Quand vous ne gagnez pas, vous n'avez pas bien joué. Oui. Vous êtes bien, mais être poli. Mais apparemment, vous êtes content d'avoir fait un match de contre nous. Vous savez, vous êtes à domicile. Et puis par rapport à Messi et Cristiano, tout le monde a vu que celui qui a tenté des choses, c'était plutôt Cristiano. C'est vrai que Barcelone a raté des occasions. Trois occasions tentées, notamment une frappe pleine lucarne que le gardien a sauvé, aussi un ballon que le gardien a essayé de mettre en corner. Je crois que Cristiano était un peu plus en jambe que Lionel Messi. Alors nous n'avons pas les mêmes yeux pour regarder la télévision. Voilà, la préparation des Léopards de la République démocratique du Congo sont prévue le mardi, donc demain 6 décembre. Les Léopards quitteront Kinshasa pour l'Afrique du Sud afin de prendre part donc à ces tournois combien importants qui intéressent également tout le U20 du continent africain. Quelques informations à connaître par rapport au Léopard U20? Bon, on sait que le staff technique est composé par Otis Ngoma et
le coach Eric Chibassou. Eric Chibassou, lui qui n'est plus en odeur de sainteté avec la formation de Renaissance du Congo. Parce que là-bas, on parle de problèmes administratifs, mais c'est comme si c'est vraiment... On a rompu les contrats entre les deux parties. Et puis, il y a les sélectionnés. Il y a Axel Zola. C'est un joueur qui monte aussi très fort du côté de TP Mazembe. Il a été à Katumbi Football Academy. Il a signé un contrat professionnel avec Mazembe. À part ça, il y a les joueurs de la formation de Renaissance du Congo. Rachidi Moussinga, il est là, dans la sélection. Il y a aussi Tonombe Lenga. Donc Moukoko, il est aussi au sein de la sélection. Donc je crois que c'est une sélection qui aura du flair et on pense bien que c'est une sélection qui va faire les résultats. Surtout que Maxeline, comme vous le savez, les contraintes budgétaires étant, on a été éliminé pratiquement dans toutes les compétitions de jeunes ici en République du Congo. Et on a même manqué à participer à un tournoi du côté de Dakar. Donc, ça sera vraiment une sorte de rampe de lancement pour cette sélection de jeunes. Voilà, est-ce qu'on peut rappeler les adversaires de la RD Congo? On est dans le groupe D, en compagnie bien sûr du Mozambique et les îles Comores aussi. Voilà, donc c'était juste pour faire plaisir à certains des notés des spectateurs qui l'avaient réclamé. J'ai dit, ça a passé le message à Papi Katassi. Donc les tests, là, ça s'est fait de manière automatique en direct. Donc Papi Katassi insiste avec la même intonation, le Mozambique. Le Mozambique. Et bien voilà. Alors, Papi, ceci nous permet directement d'aborder les sujets qui intéressent plus Borel Moukendi parce qu'il concocte chaque semaine quelque chose, en tout cas, pour les Congolais de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas ceux d'ailleurs qui aimeraient bien connaître les résultats du championnat d'élite en République démocratique du Congo. On va d'abord suivre ces sujets. Ça concerne bien sûr le match de la semaine passée. Et puis on va se retrouver, ce sera bien sûr pour la suite. Accroché au match aller, le Sporting Club Rojolou va pendant les 3/4 du temps du match tenir tête au DCMP avant de céder. 73e minute, les Daring bénéficient d'un penalty que Ricky Toulengi convertit magistralement et donne l'avantage aux Immaculés. Les Marquois indiquent 1-0. Le stade entre en ébullition pendant près d'une dizaine de minutes, encourageant par des chants d'allégresse leur équipe. Le DCMP qui du coup occupait momentanément la tête de la zone. À la 84e minute, Mbidi, 10 sans moteur qui a retrouvé son efficacité, va bénéficier d'une fantastique remise de Ricky Toulengi pour corser l'addition et ramener le score à 2-1. Partager cette ambiance sans nom au stade de Martyr avec les Tupamaros. Pendant ce temps, à Bandundouville, l'SVT Club affrontait l'AS Ndombe. Ces matchs s'est soldé sur un nul vierge de 0 but partout et permet ainsi à l'AS Ndombe d'engranger son deuxième point dans cette compétition. Les dimanches 4 septembre, les derbies quinois opposaient l'SV Club au FC Renaissance, match comptant pour la 13e journée de la division 1, zone de développement ouest. La première période semble appuyer V Club qui, pied sur l'accélérateur, causera beaucoup de soucis à cette équipe de Fibo, qui par intermittence résistera aux assauts de Etekama, Oumar Sidibi, Ngoyi et Momo. Il a fallu attendre la 22e minute pour que la faute à souci complique l'ossature des V Club. Avec ce choc de Padou, Bompunga qui, 6 minutes plus tard, quitte ses coéquipiers et est remplacé par Rudy Makwekwe. Le milieu de terrain est bétonné, les attaquants libérés. Voilà, à la 30e minute, Etekama hérite d'un centre lancé en sa direction, prend à défaut la défense du FC Renaissance et le bras d'Eritienke n'a pas pu s'allonger pour arrêter la course de ses tirs virils. Et la frappe de Marsidibé qui est interceptée par le muraille. Attention, Etekama! Il met le ballon au fond de filet. Takiakiti Etekama, le Rwandais, qui ouvre le score ici au stade des Martyrs à la 30e minute, alors qu'il était pratiquement oublié par la défense. La réponse des Oranges va contre toute attente intervenir à la 44e minute des suites d'un coup franc magistralement exécuté par la titrée du club, Rum Matumona Zola. Poteau entrant, Hervé Lomboto n'a vu que du feu. V Club, en patron du jeu, ce dimanche, va à la 72e minute corser l'addition avec Tadi Etekama qui y a retrouvé ses repères et offre au Dauphin Noir un doublé digne des grands rendez-vous. Il donne au Malien Idrissa Traoré les contrôles des Goda Boussiga, la frappe à suivre et les portiers qui sauvent. Attention! Et le deuxième but de l'SV Club. Et le deuxième but de l'SV Club. 10 minutes après, le gaz lacrymogène largué pour stopper les actes de vandalisme qui ont failli être perpétrés dans les gradins occupés par les supporters de FC Renaissance. Entre 5 et 6 minutes du côté du Marquoir, 4 minutes d'arrêt.
Les protocoleurs au go du central indiquent 5 minutes de temps additionnel. Mais le score restera inchangé jusqu'au coup des sifflets final, soit 2 buts à 1 en faveur des Dauphins Noirs de Kinshasa. Ceci étant dit, nous allons ouvrir notre débat qui porte bien sûr sur ces grands rendez-vous d'hier dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte. Papi Kata, si vous l'a dit d'ailleurs au début de cette émission, Antena était présente au stade des Martyrs pour vous faire vivre en fait en live cette rencontre de la 13e journée entre la formation de l'ASV Club et des Football Club Renaissance, laquelle rencontre s'est soldée sur le score de 2 buts à 1 en faveur de l'ASV Club, un doublé, je voulais dire, des Etekiama. Et tout est quota. Donc l'homme a fait plaisir à tous les Dauphins noirs, en tout cas à travers la République démocratique du Congo, pourquoi pas ailleurs. Alors rapidement, nous allons d'abord commencer comment ça s'est terminé, parce qu'en fait nos téléspectateurs n'ont pas pu voir le dernière minute de récupération de monsieur l'arbitre. Bah oui, parce que il y a eu pratiquement une confusion totale, hein, Marceline, au niveau même de la... c'est ce qu'on appelle ici les pourtours. Il y avait les échanges de pierres entre les supporters de la formation de Renaissance du Congo et ceux de l'ASV Club de Kinshasa. N'était en tout cas la police, l'occasion pour nous en tout cas, nous qui étions au stade, de féliciter la police nationale, quand même pour le travail abattu. C'est grâce à quelques gaz lacrymogènes, des armes non létales comme on dit, on a pu quand même disperser ces gens et puis on a continué le reste des minutes. Donc pour le reste des minutes, c'était du 50-50, hein, la formation de Renaissance du Congo qui tentait d'aller à l'abordage avec Sissoko. Mais bon, du côté de l'ASV Club de Kinshasa, on a veillé sur le grain, mais en tout cas, vraiment, on a bien gardé les perches du côté des clubs de Kinshasa et on en est resté là à 0-0. Donc la question c'était juste de savoir qu'est-ce qui s'est passé les 5 dernières minutes. On voulait savoir, bon ben on dit aussi en français, quand tout le monde est du même avis, c'est que personne n'y réfléchit beaucoup. Donc on ne partage pas son idée, les 50-50. Nous on avait trouvé, moi par exemple j'avais trouvé que le match n'était pas équilibré, donc c'était pas du 50-50. Non, j'ai dit pour le reste des minutes là. Ok. Alors là c'était vraiment des ok. Alors là c'est bon, alors là c'est bon, donc je vous le concède. Voilà. Je vous le concède et puis on va ouvrir maintenant le débat par rapport à ça. Alors Bernard Lorba, vous avez été au stade. Moi j'étais heureuse de voir quand même que les stades de Martyrs de la Pentecôte étaient remplis comme un œuf de part et d'autre. Donc on pouvait voir les couleurs et distinguer, voilà, tels sont de tel groupe ou tel autre sont de tel groupe. Oui, les stades étaient bien remplis et là, coup de chapeau, j'ai dit plutôt Moscovitch, parce que depuis quelques temps, on a plutôt remarqué que dans les trios de ces grands clubs, c'est 20 clubs qui avaient la plus faible affluence au stade depuis quelques temps, notamment depuis les matchs allés, les matchs nuls allés. On a vraiment vu que les Véclubis avaient déserté les stades, mais là il y avait des répondants, ils sont venus nombreux comme pour faire opposition au public, aux fidèles supporters de Renaissance qui sont tout le temps en train de remplir des stades, et c'était bien, mais vraiment c'était un match de haut niveau, Marcel. Un match de haut niveau, j'ai comme l'impression que Florent Ibenge parfois il écoute aussi le conseil, quand même il peut faire semblant, hein, comme ça là, mais en tout cas dans le police il peut écouter certains conseils. Pour preuve c'est que moi personnellement en tant que journaliste, et pour avoir eu l'occasion de suivre pendant des mois et des mois ces différents joueurs, j'ai particulièrement apprécié le classement qu'il avait proposé hier pour l'ASV Club. Oui, justement c'est ça le problème, parce que en fait je pense que l'éternel problème des Ibenge et des V Club aujourd'hui, c'est l'absence de cette régularité au niveau des 11 de départ. C'est cette inconstance qui fait que certains d'entre nous, dont moi par exemple, tout le monde le sait, et certains d'entre nous ici, concluent qu'il s'agit d'un tâtonnement. On a comme l'impression que V Club tâtonne. Mais et pourtant, pour des gens qui suivent V Club depuis un certain temps, un garçon comme Sidibé, regardez le match qui nous sort hier, franchement, ces garçons-là ne peuvent pas se retrouver au banc sans raison valable. Il doit y avoir une raison pour que ces garçons ne montent pas. Parce que franchement, il est passé décisif, il met une frappe sur la latte, il frappe encore sur l'action du deuxième but, et son incidence dans les jets, dans l'entrée-jet, il est capable de mettre les ballons où il veut. Franchement, donc V Club a des joueurs qui peuvent jouer avec un haut niveau. Il a un très très gros volume de jeu. Justement. Alors, Morel, un petit commentaire également par rapport à la prestation faite des deux équipes. Ouais, les deux équipes ont débuté timidement. Moi, la sortie n'est pas doux. Je crois que comme si V Club devait baisser de régime. Mais
On a senti les clubs toujours en bloc, et surtout un milieu de terrain très costaud. Ouais. Vous avez Idrissa, Sidibé et Munganga. Là, c'est difficile de contrer ce milieu de terrain. Surtout que Renaissance, Munganga a empêché pratiquement Roum de pouvoir évoluer. Marquage à la culotte. Et surtout, il faut reconnaître que le club a brisé aussi l'invincibilité de Renaissance. 12 matchs sans défaite. Renaissance a joué sans, je dirais, le playmaker, parce que Roum est souvent suppléé par Lenga et Rachidi Assoumani, qui n'était pas hier, donc c'était un peu difficile. On n'a pas senti Alfred Fongang, qui était vraiment l'ombre de lui-même, et les ailiers bloqués par Ngonda et Baometo, donc c'était vraiment difficile. On a senti le club, comme disait Florent samedi sur Top Congo, qu'il va aligner son équipe de la Coupe d'Afrique. On a senti une équipe très, très motivée de faire chavirer la Renaissance, qui n'a pas non plus démérité, mais l'histoire avait choisi avec club. L'histoire avait choisi avec club, mais je crois que Florent Ibenge a péché quand même par quelque chose, parce qu'il vraiment il ne devrait pas garder cette équipe-là. On aurait vu cette équipe-là depuis peut-être 3 ou 4 journées, hein, depuis la reprise, au fait, depuis la manche retour. Peut-être que ça aurait évité certains arguments, mais en tout cas hier, il était sur la bonne lancée. Et dire aussi que ça fait quand même 5 buts hein, marqués par la SV Club depuis. Il faudra aussi signaler peut-être, Maxime, par rapport au match... Au premier derby entre les deux formations, c'était le 16 octobre 2016. Quand vous regardez la feuille du match de l'ASV Club de Kinshasa, il y a 6 changements. Oui. Landomakese n'était pas là, Francis Obama Ondumba, c'est comme ça qu'on l'appelle, il n'était pas là. Il y a Yazid Atouba qui n'était pas là, oui. Félix Jackson n'était pas là, donc il y avait beaucoup Félix, lui, il n'était pas là. Lomalisa aussi, il n'était pas là. Donc il a pratiquement chamboulé et il nous a donné l'image originale de l'ASV Club. Mais du côté aussi des Renaissances, il y avait aussi des absences, notamment il y a Juma Chabani qu'on appelle Soudan, c'est vraiment un élément moteur. Et puis l'axe central, ce sont les informations qu'on a eues au niveau du stade, il paraît que Thierry Kasereka, bon, j'ai dit, il était sous les bancs, j'ai dit pareil au conditionnel, il a été approché par les dirigeants de l'ASV Club de Kinshasa, c'est pour ça qu'on l'avait mis à côté, il était sous les bancs. Ce sont les informations qu'on a eues, voilà. Donc c'est une nouvelle charnière centrale que Daouda Loupemba, bien sûr, à l'absence de son titulaire, a eu à expérimenter. Donc, mais c'est bien là pour l'ASV Club, donc désormais, il suffit de citer 2-3 joueurs comme ça, prétendument, ça se disait. Heureusement que Papi ici parle de supputation, parce qu'il faut aussi noter que depuis quelques matchs, Kasereka n'est pas titulaire chez les Rennais. Non, ça faisait 2 matchs que Kasereka avait raté. Le deuxième match, c'était celui-là, non? Oui, justement. Donc, on ne sait pas, on va pas dire. Mais bon, il y a quand même une charnière, une nouvelle charnière qui monte de temps en temps quand Kasereka n'est pas là. Mais je crois que Renaissance avait ses arguments dans ces matchs-là. Parce que, franchement, revenir, alors que contre le cours du jeu d'ailleurs, quand ils reviennent, c'était vraiment contre le cours du jeu. Et Roum qui marque ce coup franc-là, qui n'avait plus marqué depuis que l'équipe est à la division 1. Donc je pense qu'ils avaient des arguments pour aller trouver, titiller cette équipe de il y a aussi un autre fait, Maxiline. Oui. Il y a les joueurs qu'on appelle Manga Sissoko Dianzeza. Pratiquement c'est les mentors au niveau de l'attaque de cette formation. Dites-vous bien, peut-être vous n'avez pas eu à voir ça sur les images. Il n'a pas fait ce qu'on appelle l'échauffement à Yadjo. Il n'a pas fait l'échauffement. Il est entré au stade, il a commencé à chanter, et puis il est revenu comme ça. Il est entré. Moi, je crois que du côté Renaissance du Congo, on doit quand même s'aider. Il n'a pas fait l'échauffement, il a fait. Donc, ça veut dire en d'autres termes, les résultats se justifient. Par contre, Marceline, moi, il faut le soulever parce que l'association sportive V-Club a gagné presque tous les duels au milieu de terrain. Donc, parce qu'en fait, c'est au niveau de ce milieu, c'est pour ça, pour une fois, je suis d'accord avec le classement d'Ibenge. Vous venez de le dire, parce que généralement il tâtonne, hein. Il faut se dire la vérité. Pour une fois, Ibenge a fait un classement cohérent et rationnel. Ce n'est pas par rapport à la victoire, mais en tout cas par rapport au jeu. En tout cas, on a senti qu'il y avait proposé. Et surtout, dans tout ça, vous oubliez qu'il y a aujourd'hui ce garçon qu'on appelle Tekiama, qui est une race très rare de buteurs, des renards d'espace. Aujourd'hui, il a prouvé que c'était un joueur hors du commun. En 2 matchs, il a marqué 5 réalisations. Je crois qu'il faut citer des noms comme Messi, comme Ronaldo, pour atteindre ce genre de dimension. En 2 matchs, 5 buts, je crois que coup de chapeau à l'extraterrestre. Heureusement, pour atténuer les choses, il a fallu parler de Cristiano. Si vous me permettez, je voudrais aussi qu'au niveau de l'encadrement de l'équipe, les choses se passent très bien, parce que généralement, pour enchérir à Papi Katassi, les joueurs
joueurs qui prennent l'habitude de se montrer suffisants à la sortie lors d'un grand match et de faire tout ce que Manga fait, rate le match. Rappelez-vous des Kazadi, face à Renaissance, qui sort en blouson, en soutane, tout ça, comme si c'était un pasteur. Il passe tout son temps à tournoyer avec des mouchoirs rouges, comme un incantateur, et finalement, il perd tous les duels face à Kasereka. Il fait un match sans. Et Sissoko hier était l'ombre de lui-même. Même à la sortie de Padou, comme Borel l'a dit, nous qui croyons que Sissoko aurait de l'ascendance sur la nouvelle charnière centrale, il n'a pas pu faire quelque chose. Mais la mission quand même de Sugira a été formidable. J'ai comme l'impression que Sugira, on a finalement compris que c'était pas lui qui devrait être là. Et le Fodis qu'il a joué là, franchement, ça fatiguait d'abord la défense, la fameuse défense du Football Club de Renaissance, et ça permet à Etekama de faire son spectacle. Parce que moi, je vois toujours ces deuxièmes buts là. Je me demande les défenseurs du FC Renaissance qui restent comme ça. Donc, à un certain moment, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? On est là sur une pause ou que les autres étaient en mouvement et il était le seul à rester comme ça. C'est une charnière centrale qui est, on l'a dit, expérimentale. Fingi, l'ancien des Jogari, c'est un jeune. Même Zungu, celui qui était tombé à un certain moment là, c'est un jeune. Donc c'est Daouda Lupemba a voulu en tout cas jouer à la jeunesse, mais en face, c'était un renard de surface. Et surtout, oui, et dire qu'il a ouvert le jeu parce que avec Bassou lors de la manche à la phase, il fait fermé. 5 milliers, mais ça n'a pas permis à l'ASV Club de faire ce qu'il voulait faire. Aujourd'hui, on ouvre les jeux alors qu'on n'a pas des pions majeurs, on n'a pas les gens capables de faire la différence. L'argument des papis tient parce qu'il y a une nouvelle charnière centrale expérimentale, mais il y a aussi le joueur Etekama. N'oublions pas que dans un match face à Dering il y a 2 ans, de 2-0, il surprend Bobo Ngenda en plein axe dans le petit. N'oublions pas que Etekama vient de faire pratiquement 2 ans sans jouer. Donc en fait, il revient à un niveau exceptionnel. Et c'est très peu de temps. Mais il s'entraînait quand même, La compétition, c'est autre chose, Marceline. Aujourd'hui, nous voyons ce joueur, il a beaucoup bossé, il a travaillé et les résultats sont. Mais dis-moi un peu, pardon, ça c'est pas une question pour vous. Je crois que c'est Borel qui peut me dire. Pourquoi on l'appelle Solé Bimbi? Mais là, parce que les défenseurs disent, entre guillemets, que quand vous serrez, vous êtes en bataille avec Etekama, vous sentez l'odeur. Et comment ils ont détecté que c'est l'odeur d'un cadavre? Bon, en fait, c'est pas pour tout ce qui s'est passé. C'est pas pour tout ce qui s'est passé au stade. Bon, Maxime, il faudra quand même saluer la mobilisation des gens de Renaissance. Là, en tout cas, c'est Renaissance top de top au niveau des. J'ai l'impression, au-delà donc de la pratique technique et tactique, on a trop une vision sur les pratiques magico-fétichistes. Moi, je crois que c'est un message que j'ai dit aux gens de Renaissance parce que ils ont fait une entrée exceptionnelle qui ne respecte même pas les règlements. Ils sont entrés par la tribune centrale. Et pourtant, alors il y a des vestiaires. Pourtant, le président, voilà, les joueurs, on doit quand même tirer les oreilles de l'encadrement de cette formation. Le tuteur, c'est un pasteur. Non, il m'a dit que le club doit pratiquer un football sans fiche. C'est c'était du poisson, mais moi je me dis c'est poisson là, c'est pas. C'est une bonne équipe, mais il y a trop tout autour de l'équipe. En termes de mobilisation, il faut être là. Ils sont vraiment présents. Ils ont aussi des bons joueurs, mais on doit débattre. Moi, je pense pas qu'ils ont des arguments pour être une grande équipe. Ils le sont déjà. Parce que franchement, vous n'avez pas l'impression dans ces matchs-là que V-Club était hyper dominateur. Même si sur le plan tactique, V-Club avait récupéré la bataille du milieu de terrain, ils avaient du répondant, des arguments défensifs. C'est une équipe qui peut bien jouer, qui peut surprendre, qui peut faire un bon parcours à la Coupe d'Afrique. Mais il faut aussi qu'ils soignent cet aspect de choses. Regardez comment les supporters pleurent à la fin du match parce que l'équipe a perdu. C'est-à-dire que même dans leur mental, les supporters de Renaissance savent qu'ils sont une grande équipe et qu'ils ne peuvent pas perdre face avec eux. Ça, c'est quand même un point fort de cette équipe-là. Oui, mais ils doivent également savoir que dans un match de football, il y a 3 résultats. Donc, savoir accepter qu'on peut perdre, qu'on peut gagner et puis qu'on peut faire match nul. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on est en train de regretter au fait le départ de Chibasso. On ne nous confirme pas qu'il serait parti, mais il sera absent peut-être pour la prochaine rencontre de l'équipe. Je ne vous contredis pas, mais quand même, par rapport à ce que nous venons de dire tantôt, Eric Chibasso
Chibassou, c'est vrai, ce gars-là, il a abattu un grand travail. On n'oublie pas également que Daouda a commencé avec ses équipes. Mais la manière dont on a essayé de remercier, au fait, de manière camouflée, quoi, Eric Chibassou, c'était pas agréable. Une équipe peut perdre. Le match que lui avait fait face à l'équipe de Ndombe, ce n'était pas un match facile. Contrairement à ce que nous avons cru. Au départ, quand on voit Ndombe avec les statistiques que Ndombe représentait, on se disait non, c'était une équipe à battre par 8-7-0. Mais il ne faut pas oublier que Ndombe est venu ici à Kinshasa se ressourcer et avoir des idées. Non pas seulement en termes de fétiche ou quoi que ce soit, selon les croyances des autres, mais c'est comment faire, comment tenir. Et puis il avait du soutien, excusez-moi. C'est ça justement. Il joue à Kinshasa, il a le soutien de tous les adversaires de la Renaissance. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi une magie autour du football qui fait que les derniers on peut toujours de celui qui est en tête du classement. Mais les cas Chibassou, Maxime, moi j'ai approché le secrétaire général adjoint de cette formation, M. Tutonda. Je lui ai posé la question, qui sera sous les bancs? Il m'a dit c'est Daouda Lupemba. Bon, je sais que Daouda Lupemba c'est pratiquement l'éternel adjoint au sein de la formation de Yvon Kitenge en passant par Franklin Kimbungila. Il m'a dit non, bon, il y a un problème administratif, mais j'ai essayé encore de chercher les informations, mais il dira que c'est comme s'il n'est pas payé. Ouais. Bon, c'est au conditionnel encore. Bon, jusque-là, il n'a pas encore, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. C'est quand même un type calme, il pourra nous le dire exactement, mais je pense quand même qu'il aura contribué beaucoup au niveau actuel de la formation du Club Renaissance et que c'est tout à fait normal dans une équipe de football. Il ne peut pas y avoir un seul membre du staff technique, c'est toujours un collège. Donc chacun donne son idée et ensemble vous formez un truc qui fait que les choses puissent très bien marché. Bon, on est un tout petit peu désolé du fait que ces matchs-là, les 2 dernières minutes, qu'on n'ait pas vu ça en direct, mais n'empêche, on espère quand même que l'esprit du fair play va primer parce qu'il n'y a pas de casse. Non, il y avait en tout cas fair play de part et d'autre, et surtout sur les terrains. Les joueurs se sont échangés, c'était bien, même s'il y a eu des graissements et des plaies, tout ça, la joie du côté des clubs. Au niveau aussi des tribunes, les supporters de Renaissance, en tout cas, c'était correct. Voilà. Mais seulement au niveau des pourtours, il y avait des échauffourées, tout ça, mais tout s'est bien passé. Bon, comme d'hab, hein, les publics aiment toujours des gaz lacrymogènes, des tours, habitués, oui, parfois ça fait pour aller fêter, mais bon. Mais la police, en tout cas, fait son travail. Oui, mais parfois ce n'est pas agréable quand on doit gâcher les yeux des autres. Là, il y a certains innocents qui sont là, qui n'aiment pas, qui n'apprécient pas ces gaz dans les yeux. Donc parfois ça dérange, mais je crois que moi je proposerais peut-être à la police de chercher un autre mécanisme. Ils ont toujours de l'eau chaude. Alors au lieu d'avoir de l'eau chaude, ils amènent de l'eau froide. Hein, ils amènent ça, ils mettent ça dans l'eau. Il y a des petites armes là que les enfants utilisent comme des pétards et tout. C'est une demande. Vous êtes dans vous allez être mouillé. Sans faire peut-être honte d'utiliser les gaz lacrymogènes, n'est-ce pas? À 35 degrés de l'eau glacée, ça serait la même chose. On va suivre ce qui arrive au savoir du stade de partir de la Pentecôte, ce qui a été dit. L'affiche de la semaine, parce que nous allons vers la fin de notre émission, c'est donc ce match qui attend les Daring Club Motema Pembe. Ce sera le dimanche prochain contre la formation des Football Club Renaissance. Affiche avec Sylvie Fortuné Boula. Bonsoir, bonsoir Sylvie. Bonsoir Marceline. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de l'affiche de la semaine? Oui, merci Marceline. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Sauf une modification d'urgence, le FC Renaissance du Congo sera face au Daring Club Motema Pembe pour le compte de la 14e journée de la D1 de la RDC Zone Ouest. Cette rencontre près de 15 est au fait le match retour entre les deux formations de la capitale. Il est vrai que la manche retour de ce championnat d'élite nationale n'a pas encore livré son verdict, mais elle diffère largement de la phase aller. Un des très attendu en cette étape de la compétition où les deux clubs se retrouvent côte à côte, 2e et 3e du classement provisoire de la zone. Si les matchs allés s'étaient soldés sur un score nul, le match retour doit faire un autre résultat, la victoire de points soit du FC Renaissance, soit du Daring Club Motema Pembe. Le FC Renaissance a connu sa première défaite à la
13e journée, une performance pour un club qui est à sa première saison au championnat d'élite, combien même le 3/4 de ses joueurs ont connu cette compétition en d'autres clubs du pays. Bref, l'équipe jeune, certes, mais le joueur vieux et rodé. Il y aura sans nul doute opposition de deux styles. Le FC Renaissance laisse venir l'adversaire pour procéder par contre et surtout le prendre après la pause, alors que le Daring Club Motema Pembe rénové attaque dès l'entame, mais préserve les ressources pour la seconde période. Les précédentes oppositions l'ont prouvé. Il est vrai que les deux équipes s'affronteront sans leurs entraîneurs principaux respectifs engagés avec Léopard U20 qui participe de ce 8 décembre 2016 au tournoi de Kosafa Cup en Afrique du Sud. Que dire d'autre? Bon match, fair play, au talent de s'exprimer. Merci Marceline. Allez, rendez-vous donc compris pour le dimanche prochain. Peut-être qu'Antena aura encore la possibilité de retransmettre en direct cette rencontre. Et bien, les téléspectateurs de Sportissimo, les rendez-vous pris donc pour le lundi. Alors, puisque nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais on ne saura pas terminer notre émission sans pour autant donner la possibilité à Djoka Kabengele de nous donner en fait quelques news de nos léopards de l'étranger, de football bien sûr. Vital Nsimba, joueur de Sociétaire de Bourg en Brest, défenseur, était titulaire durant tout le match. L'international Rémi Moulumba a joué l'intégralité du match et le joueur congolais John Chibungu est entré à la 76e minute. Bokani a joué, était titulaire et a reçu un carton rouge à la 89e minute. Par contre, Chancel Mbemba est resté sur le banc. Coupe du Roi, Villarreal a battu Toledo 3-0 et une réalisation à la 25e minute de l'international congolais Cédric Bakambo. L'international Jordan Ikoko était titulaire. Et en Belgique, l'international Parfait Mandanda a été titulaire et a permis à son équipe Charleroi contre Anderlecht de passer le cap supérieur parce qu'il a arrêté un penalty et il vient de re-signer un contrat de 5 ans avec son club. Tisserand Marcel était titulaire, donc il a joué tout le match. 19e journée de la Championship, donc Ligue 2 anglaise. Le joueur Niskens Kebano est monté à la 87e minute sur le terrain. Moulumbu de Norwich est entré à la 84e minute de jeu. L'international Cédric Mongungu est entré à la 75e minute de jeu. Division 3 en Angleterre, Jordan Botaka de Charlton a été titulaire pour la première fois de la saison. 19e journée toujours en Championship, 2e division anglaise. Jacques Magoma n'était même pas repris sur la feuille du match. 19e journée Champions League, division 2 anglaise. Yeni Mbakoto, joueur de Queen Park Rangers, est entré à la 45e minute de jeu. 13e journée en Turquie, Fabrice Nsakala est resté sur le banc. 16e journée, championnat de France toujours. Beni Afobé est entré à la 75e minute. Et à la Lina Foot, Renaissance du Congo, l'international Padou Bampunga est sorti sur blessure. Lomalissa est resté sur le banc. L'international Bolassi, joueur d'Everton, est sorti à la 68e minute sur blessure. Et en championnat de Grèce, l'international Poku est resté sur le banc. Et enfin, en 2e division suisse, Joël Kiasumbois a été titulaire. Ziet het daar Kabananga wat vrijheid heeft knap meegenomen. Kabananga kan trappen. Binnen. Het is 1-1. Knappe goal. Voilà, donc, et pour terminer, pour vous dire que ce week-end, nos professionnels n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, à part Bolassi qui était titulaire, et Tisserand qui est également titulaire, et Joël. Donc mention spéciale à Benike Afobé, parce qu'il a fait une entrée tonitruante contre Liverpool. Je remercie pour toutes ces informations Dachou Mbala et Steven Mbala donc, pour ces informations. Leur site ici, c'est Léopard, page officielle. Voilà.
ce qui est bien dit. On va essayer de voir comment procéder. Mais en tout cas, ça veut dire en d'autres termes que le week-end a été trop faible pour les léopards de la République démocratique du Congo. Et tel que les choses se présentent, donc on ne serait pas surpris si nous voyons une nouvelle équipe encore des Florent Ibenge, parce qu'il faut chercher les meilleurs du moment. Hein. Donc ça vraiment, c'est pour les joueurs qui entrent 84e minute, presque 3-4 minutes de la fin du match, c'est pas agréable. Mais il y a aussi la problématique, Marceline. Il y a un joueur qui monte, je crois qu'il est dans ce site-là, on va en parler, c'est Hervé Kagé. Oui. Il est venu à retraite. Voilà. Pour l'instant, c'est le meilleur buteur. Parmi les 5 meilleurs buteurs en Afrique. Bon, mais il n'est pas encore courtisé par Florent Ibenge. C'est le cas de Kagé, c'est le cas de ces garçons avant-centre, qui sont les géants avant-centre. Jérémy Bokila. Bokila qui ne vient pas. Mais il y a aussi une préoccupation. Florent Ibenge doit convoquer les joueurs. Je parle de l'exemple de ce jeune Presley Kipemba qui demande absolument que Florent Ibenge le convoque. Parce que c'est vrai qu'il a convoqué une fois, il n'est pas venu. C'est le même cas que Steve Nzondi qui demande la convocation de Florent Ibenge. Si Florent peut les convoquer et que les joueurs refusent, là nous comprendrons qu'il a quand même fait cette démarche. Maintenant, la balle est dans le camp de Florent. La balle est dans le camp de Florent Ibenge. Et j'aimerais passer un message. Si avant, soit qu'après la liste, avant d'aller en stage, si Florent Ibenge peut nous faire l'honneur d'être sur ce plateau, parce que nous avons des questions à lui poser. Ben voilà, avec ça nous mettons un terme à cette émission. Notre réalisateur, comme d'habitude, des gros signes, parce que nous on ne tient pas compte du temps, hein. On a des bras qu'on ne regarde pas, donc c'est la fin. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On a eu beaucoup de sujets, on a eu beaucoup à dire, malheureusement. Le temps nous est parti, on ne donne pas la possibilité d'aller au-delà, mais nous trouverons d'autres moyens. Donc si jamais on balance la ligne à foot, mon cher ami, rassurez-vous, ils en auront pour leur compte. On va commencer à récupérer les minutes des sports si vous l'avez dans n'est-ce pas? Allez pour des débats. Merci donc Borel, merci Papi Katassi. Merci Marceline Mazema-Koumania. Merci Bernard Hélène, parce que vous me faites plaisir ou pas? Merci à Charlie Kweka, merci Guy Maurice, merci Richard Massoulama, merci encore à qui? À Osé Dokolo et puis à la jeune dame qui Alpha Bombé. Alpha Bombé. Bombé. Elle a fait son entrée comme Bolaski. Bolas c'est 84 minutes. Cette émission aussi, au revoir. Merci à tout le monde. Bye bye. Merci aussi à Fabien Kaloumé pour les images qu'il nous a proposées. Vous avez les boussets.